Quelque chose d'extraordinaire s'est produit pendant la messe, un miracle de foi exceptionnel. Au cœur de la pittoresque ville de Ferrare, un événement d'une nature rare et inexplicable s'est produit lors d'une récente célébration eucharistique. Don Egidio, le fervent curé de l'église de San Lorenzo, a eu le privilège d'être témoin de ce qui ne peut être décrit que comme un miracle eucharistique choquant. Alors que Don Egidio dirigeait la messe solennelle du dimanche, son regard attentif remarqua un détail qui allait bientôt prendre une tournure complètement inattendue. Bienvenue dans Monde de la foi, où nous explorerons ensemble le monde fascinant des miracles et des prophéties divines. Le curé chargé de l'Eucharistie s'est approché du curé avec une expression inquiète sur le visage. « Père, nous ne disposons que d'une modeste quantité d'hosties consacrées, insuffisante pour les distribuer à tous les fidèles venus aujourd'hui. » Au lieu de paraître alarmé, le curé sourit sereinement. Sa grande foi lui donnait la certitude que le Seigneur pourvoirait à ses besoins. « N'ayez pas peur, ma chère, dit-il d'une voix rassurante. Distribuez soigneusement les quelques hosties que nous avons. Le bon Dieu s'occupera du reste. » Le prêtre le regarda avec surprise, ne comprenant pas comment il pouvait être si calme face à un tel défi logistique. Mais le curé le rassure encore. « Ayez confiance dans le Seigneur. Il a multiplié les pains et les poissons pour nourrir la foule. Je suis sûr qu'il fera de même aujourd'hui pour son peuple dévot. » Encouragé par les paroles confiantes de son supérieur, le prêtre se dirigea vers l'autel, prêt à distribuer soigneusement le peu dont il disposait. Cependant, d'une manière qui dépassait toute logique humaine, quelque chose d'extraordinaire s'est produit pendant la célébration. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un like. Assurez-vous de ne rien manquer de cette vidéo, car nous avons une question importante à partager avec vous. Le ciborium contenant les hosties consacrées, qui semblait initialement n'en contenir qu'une poignée, fut miraculeusement rempli, permettant ainsi au prêtre de distribuer la communion à tous les fidèles présents. Le Seigneur avait multiplié le peu qu'il y avait, comme pour démontrer que lorsqu'on agit avec foi, rien n'est impossible. Les yeux des personnes présentes étaient remplis d'étonnement et de gratitude, alors qu'ils recevaient le corps du Christ, incrédules face à ceux qui se passaient sous leurs yeux. Le curé, qui avait initialement accueilli la nouvelle avec une confiance sereine, a été témoin du miracle avec un sourire satisfait. C'était comme si le Seigneur voulait récompenser sa foi profonde, confirmant qu'il avait eu raison de ne pas se laisser décourager par la rareté des hosties consacrées. Lorsque les derniers fidèles eurent communié, le tabernacle était encore plein. Personne ne pouvait expliquer comment cela était possible, mais tout le monde avait fait l'expérience directe du pouvoir de l'intervention divine. Ce jour restera gravé dans le cœur de chacun comme un signe clair de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Cet événement extraordinaire, observé par des centaines de fidèles émerveillés, a suscité une vague de dévotion et d'émerveillement, ravivant l'étincelle de la foi dans de nombreux cœurs. L'atmosphère à l'intérieur de l'Église était remplie d'un caractère sacré palpable, avec des fidèles agenouillés en prière, certains visiblement émus jusqu'aux larmes, d'autres murmurant remerciements et louanges pour cette manifestation inattendue de la présence divine. La nouvelle de ce miracle s'est rapidement répandue au-delà des frontières paroissiales, attirant l'attention des médias locaux et nationaux. Journalistes, photographes et caméras ont envahi l'église, essayant de capturer chaque détail et d'interviewer Don Egidio et les fidèles présents lors de cette célébration extraordinaire. L'écho de ce miracle eucharistique a rapidement dépassé les frontières régionales, atteignant les plus hautes sphères de l'Église italienne, suscitant des débats et des discussions entre chercheurs, théologiens et experts en phénomènes surnaturels. Le diocèse de Ferrare, dirigé par Mgr Riccardo Fontana, a immédiatement lancé une enquête approfondie pour vérifier l'authenticité de cet événement prodigieux. Des experts internationaux ont été appelés à examiner tous les aspects de l'histoire,
a mené des analyses scientifiques et théologiques afin d'établir s'il pourrait s'agir d'un véritable miracle eucharistique. Il est d'une importance fondamentale que la véracité de ces phénomènes soit confirmée, car il représente un signe tangible de la puissance et de la grandeur du sacrement de l'Eucharistie, destiné à revigorer la foi et la dévotion des croyants. Alors que l'enquête se poursuit, de nombreux fidèles continuent de témoigner de leurs expériences personnelles au cours de cette célébration, rapportant qu'ils ont ressenti une présence divine particulièrement intense et qu'ils ont reçu un sentiment de paix et de bénédiction en participant à l'Eucharistie. Certains ont même déclaré percevoir une aura de lumière surnaturelle, enveloppant l'autel et le récipient de nourriture contenant les hosties consacrées. Ces témoignages, pleins d'émotion et de spiritualité, ont nourri encore davantage l'envie de comprendre pleinement le sens et l'importance de cet événement hors du commun. Quel que soit le résultat final de l'enquête, cette histoire a déjà touché le cœur de nombreuses personnes, ravivant l'espoir et l'émerveillement face au mystère de la foi. Cela nous rappelle que des miracles peuvent encore se produire, même à notre époque moderne, et que la présence divine peut se manifester d'une manière qui dépasse notre compréhension humaine. Que vous soyez un fervent croyant ou simplement un observateur curieux, cette histoire soulève de profondes questions sur la nature de la foi, les frontières entre le naturel et le surnaturel et le rôle des miracles dans nos vies spirituelles. En attendant les développements futurs de cet événement extraordinaire, nous pouvons nous inspirer de l'humilité et du dévouement de Don Egidio et des fidèles présents lors de cet événement exceptionnel. Leur témoignage nous rappelle que la foi n'est pas seulement une question de dogme et de doctrine, mais une expérience profondément personnelle et transformatrice. Saviez-vous que la prière est le meilleur outil dont nous disposons? C'est précisément pour cette raison que je veux vous inviter à prier avec moi. Fermons les yeux ensemble et disons ensemble: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Tu es bénie entre les femmes, et béni est le fruit de tes entrailles, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite, sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Reine, Mère de miséricorde, la vie, la douceur et notre espoir, bonjour. Nous recourons à toi, nous, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Allons, notre avocat, tournez vers nous vos yeux miséricordieux. Et montre-nous, après cet exil, Jésus, le fruit béni de ton sein. Ô clément, ô pieux, ô douce Vierge Marie. Amen. Et vous, que pensez-vous de cet événement miraculeux? Avez-vous déjà vécu un miracle comme celui-ci? Écrivez votre réponse dans les commentaires. J'ai hâte de lire votre avis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous aimez notre contenu. Pourquoi ne pas nous aider à grandir encore plus en vous abonnant à la chaîne? Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un joli like. C'est la meilleure façon de nous faire savoir que vous aimez notre contenu et que vous souhaitez en voir plus. Rendez-vous dans la prochaine